Info du soir, mesdames et messieurs, bienvenue. Le Conseil constitutionnel a été clair dans ses considérants au regard des dispositions légales et des engagements internationaux du Sénégal. Des crimes commis ne peuvent être soustraits à des poursuites en raison d'une quelconque amnistie. Les textes dans leur état actuel sont suffisants pour engager des poursuites contre les autres crimes. Le Conseil constitutionnel a ainsi ouvert la voie à des poursuites pour les crimes de sang et les actes de torture, ce qui constituait précisément l'objectif de la loi interprétative. Selon le Conseil, cette loi interprétative est donc inutile car la loi d'amnistie, conformément au droit international, n'empêche pas les poursuites pour les crimes de sang. Suite à l'installation officielle de la première cohorte de gestionnaires de l'énergie dans les administrations par Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, le jeudi 17 avril 2025, l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie AME tient un atelier de 2 jours à partir de ce mercredi 23 avril 2025 pour leur formation, mise à disposition d'outils et pleine opérationnalisation. Cet atelier permettra à ces gestionnaires de l'énergie issus de 100 plus gros consommateurs de l'administration qui représentent 38% de la facture publique d'électricité hors EP et prendre pleinement en charge leur mission et d'appliquer concrètement au niveau de leurs différents sites des dispositions d'efficacité énergétique et d'économie d'énergie et de lutter contre les gaspillages et abus dans l'utilisation de l'énergie. Allons vers Cap Skirring. Le Sénégal s'illustre une nouvelle fois sur la scène aéronautique africaine avec la certification officielle de l'aéroport de Cap Skirring. Ce nouveau sacre fait du Sénégal le seul pays en Afrique à disposer de 2 aéroports certifiés après l'aéroport international Blaise Diagne. La cérémonie de remise du certificat a été marquée par des discours porteur d'espoir et d'engagement pour l'avenir du transport aérien sénégalais. Le directeur de l'AIBD-SA, Cheikh Bamba Dièye, a rappelé que cette certification n'est qu'un début. Il a annoncé une série de projets ambitieux: reconstruction du bloc administratif, modernisation de la tour de contrôle, développement des zones commerciales et touristiques et surtout la certification prochaine des aéroports de Ziguinchor et de Saint-Louis. Ainsi, cette certification, selon Ndiaga Bass, directeur général de l'ANACIM, est le fruit d'un long processus entamé depuis la dissolution des ADS et poursuivi avec rigueur par l'AIBD. Cette nouvelle étape franchie, le Sénégal affirme son engagement à offrir un réseau d'infrastructures aériennes conforme aux standards internationaux au service de la mobilité du touriste et du développement économique. Terminons avec l'actualité sportive. La lutte, le verdict est tombé comme un coup de masse dans l'arène judiciaire de Pikine-Guédiawaye. Pape Ansou Cissé, alias Lac de Guiers 2, figure emblématique de la lutte sénégalaise, a été reconnu coupable d'escroquerie au visa et condamné à 1 an de prison, dont 3 mois ferme par le tribunal correctionnel. Une affaire qui ternit l'image du lutteur de Guédiawaye, très suivi par les amateurs de la discipline, selon l'Observateur qui a suivi l'affaire de près. Cette condamnation fait suite à une vaste escroquerie sur fond de promesses de visa pour Europe en 2023. 18 jeunes candidats à l'immigration accusent Lac de Guiers 2 et son présumé complice
Abdou Salam Diagne de leur avoir extorqué entre 2 et 5 millions de francs CFA chacun en échange de visas qui n'arriveront jamais. Les plaignants affirment avoir été piégés dans un montage bien orchestré même filmé aux côtés du lutteur, ce qui leur donnait confiance avant la désillusion. Arrêté le 15 mai 2024, Lac de Guiers 2 avait été placé sous mandat de dépôt 2 jours plus tard avant d'être libéré provisoirement le 27 juillet grâce à une médiation pénale et au versement d'une caution. Durant l'enquête, le lutteur n'a cessé de défendre, affirmant avoir lui-même été manipulé par Abdou Salam Diagne, présenté comme le cerveau de l'opération qui avait quitté le pays mais fut finalement arrêté en janvier 2025 à son retour portant le tribunal. Autant pour moi, pourtant, le tribunal n'a pas été convaincu par cette ligne de défense. Lac de Guiers 2 a été jugé seul et lourdement condamné. Outre sa peine d'emprisonnement, il devra verser la somme colossale de 58,6 millions de francs CFA aux victimes sous peine de contrainte par corps maximal, une disposition qui pourrait le renvoyer derrière les barreaux s'il ne paie pas. Heureusement pour lui, une cagnotte solidaire lancée par la famille de la lutte et les fans du lutteur a permis de garantir le montant auprès de la Caisse des dépôts et consignations, évitant ainsi une nouvelle incarcération immédiate. C'était tout pour l'info du soir. Merci de vous informer sur notre chaîne RBK International. Au revoir.